Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois pour le printemps 2023 avec les signes de feu, donc les lions, les béliers et les sagittaires. Que vous réserve ce printemps 2023? Donc n'hésitez pas à prendre voilà ce qui vous fait un petit peu vibrer. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. D'accord. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous invite à aller dans mon onglet à propos. Vous avez tout ce qu'il faut pour une consultation à titre privé. Vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les tarifs. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, on y va avec les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. On va commencer par les messages des guides. D'accord. On y va, c'est parti. Message pour les lions, les béliers, les sagittaires pour le printemps 2023. Allez, message. Trop de messages. Allez, message. Alors, aime ta vie et n'aie pas peur de marcher avec une attitude positive, en sachant que tout a un but. Plus tu crois en la magie, plus la vie t'en montrera. Plus tu aimes la vie, plus la vie t'aimera en retour. Donc, aime ta vie et n'aie pas peur de marcher avec une attitude positive, mes amis Lion, Bélier et Sagittaire. Donc, plus vous y croirez, plus les choses risquent de se manifester pour vous. D'accord? Allez, on y va. On va prendre le Light Seer Tarot. Pour vous, mes amis. Allez, avec le Light Seer Tarot, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, le Light Seer Tarot. On y va. Qu'est-ce qu'on me dit pour les lions, les béliers, les sagittaires? Printemps 2023. Donc, n'ayez pas peur donc de vraiment de marcher avec une attitude positive hein, pour ce printemps. D'accord? Et d'aimer la vie. Alors, on y va. Alors, j'ai le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on vous invite à aller de l'avant. À quitter une situation peut-être là qui ne vous convient plus, à vous écouter, à lâcher prise, peut-être à quitter une situation où on ne vous respecte plus, où on ne vous respecte pas avec le 8 de coupe. Hein. D'accord? Alors. Ouais, vraiment de vous diriger, de marcher vers une attitude beaucoup plus positive, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif avec cette carte. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors. Alors, on est dans les coupes, mes amis. On est dans tout ce qui est les émotions, l'amour, voilà. Alors, on a le 10 de coupe. Là, on vous invite peut-être à aller de l'avant, à tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus pour essayer de trouver un peu plus d'harmonie, de stabilité dans votre vie. Hein. D'accord? Bon. Pour être plus heureux. Pour être plus heureux. On vous demande de quitter une situation pour être beaucoup plus heureux. Alors, effectivement, j'ai le 7 d'épée. Donc là, effectivement, il y a peut-être une personne ou des personnes qui ne vous ont pas respecté, qui vous ont menti, qui vous ont dupé, qui vous ont trahi avec le 9 d'épée, puisqu'on parle quand même de mensonges, de duperie, de trahison. Peut-être que c'est vous aussi qui vous mentez, vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous refusez peut-être de quitter une situation hein, qui vous rend triste, instable. Voilà, à un moment donné, on vous invite peut-être à ouvrir les yeux et aller de l'avant par rapport à une situation. D'accord? Alors.
Peut-être que vous savez au plus profond de vous-même que là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Hein. Arrêtez de vous mentir. Hein. Alors, bah oui. Avec la carte du jugement, il y a vraiment une situation qui doit être clôturée. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui doit être clôturé pour passer à autre chose. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous hante, qui vous empêche d'avancer. Donc là, il est temps de clôturer peut-être et d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Hein. D'arrêter de vous mentir hein, par rapport à une situation. De toute façon, avec le 10 de coupe, on me dit de toute façon qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose de plus stable, de plus harmonieux. Pour certains d'entre vous. Hein. Ensuite, bah ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a une situation. On est beaucoup dans les coupes, hein, pour vous. Hein, donc, ça concerne vraiment tout ce qui est sentimental, émotionnel. Donc, là, avec le 5 de coupe, on vous invite à quitter une situation qui vous tire vers le bas. Là, va falloir arrêter de vous laisser attirer là, par ces noirceurs et vous reprendre. Hein, et vous reprendre. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est pas très gai quand même. Hein. Là, il est temps peut-être de partir de votre situation, de quitter votre situation pour récolter quelque chose de mieux. Pour récolter quelque chose de mieux. Là, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein, à condition vraiment d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Ouais, de partir, de vous mettre en route vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant. Là, il y a quelque chose que vous allez récolter petit à petit. D'accord? Il y a quand même une notion de lenteur. Hein. OK? Pourquoi il y a une notion de lenteur? Peut-être que pour certains, il y a quelque chose que vous devez clôturer. Donc, et peut-être que ça va mettre du temps justement à clôturer cette situation. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous hein, pour avancer petit à petit, d'accord, vers quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord, mes amis Lion, Bélier et Sagittaire. On va prendre l'oracle des miroirs. Peut-être qu'on vous invite aussi, pour certains d'entre vous, à clôturer certaines blessures du passé aussi. Ouais. Il y a quelque chose dont vous devez vous guérir, qui vous hante encore peut-être à l'heure actuelle. De toute façon, hein, plus vous avancerez, plus vous irez de l'avant et mieux ce sera pour vous, on me dit. D'accord? Alors c'est peut-être en lien voilà, avec... j'ai le roi d'épée, hein, donc peut-être là, il est peut-être temps de trancher, de faire un choix et de prendre une décision avec le roi d'épée. C'est peut-être en lien avec justement une personne qui n'est pas du tout dans l'émotionnel, quelqu'un d'assez froid, d'assez distant. Après, on a quand même l'as de coupe. L'as de coupe, on vous dit de saisir de nouvelles opportunités, d'aller vers de nouvelles opportunités. Et on dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Regardez, si vous avancez, vous avez le succès, le bonheur et la réussite. Hein. On me dit que vous pourriez trouver une tranquillité après une période qui a été compliquée pour vous. Hein. Là, on me dit que vous êtes en décalage avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc, à un moment donné, il va falloir avancer par rapport à votre situation, essayer de trouver un équilibre, redescendre un petit peu les pieds sur terre et vous dire qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Hein, pour pouvoir avancer. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment, vous avez un travail à faire sur vous. Hein. Vous avez un travail à faire sur vous, mes amis. Hein. Ouais. Là, c'est comme si vous étiez déconnecté de la réalité. Hein. Vous baignez peut-être d'illusions par rapport à une situation. Là, on vous invite clairement à redescendre les pieds sur terre, hein, à y voir plus clair par rapport à une situation là qui vous tire vers le bas, D'accord? Voilà. Bon.
Ok. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, du coup. Pour les lions, les béliers, les sagittaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si pour certains vous vous retrouvez dans ce tirage. Allez, lion, bélier, sagittaire. Lion, bélier, sagittaire. Lion, bélier, sagittaire. Allez, lion, bélier, sagittaire. Lion. Alors, bah voilà, on a l'échec. Alors peut-être que pour certains, vous avez vécu une situation d'échec. Il y a quelque chose qui a échoué, quelque chose qui n'a pas fonctionné avec l'échec. Hein. Peut-être ça peut concerner là une personne, hein, qui est partie, qui a arrêté une relation. C'est possible. Qui vous a menti, qui vous a trahi. Moi, je ressens vraiment une personne qui n'est pas honnête avec vous. Donc, méfiance, vigilance, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Méfiance, vigilance. Hein. Alors, j'ai la carte des rêves. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cogitez beaucoup. Hein. Vous avez du mal à dormir d'une situation. Vous êtes dans les peurs, dans l'angoisse. Vous ressassez, vous ruminez. C'est très compliqué pour vous. Hein. C'est très compliqué pour vous. On parle de peur, d'angoisse. Bon, on voit que vous n'êtes pas bien. Vous dormez mal. Vous dormez mal. On parle que vous avez du mal à dormir par rapport à tout ça. Ça vous perturbe. Peut-être que quand je vous disais, pour certains, vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous souhaitez repartir sur de nouvelles bases avec une personne peut-être qui vous a trahi, qui vous a, qui est partie, qui vous a quitté. Peut-être que vous espérez son retour et que vous repartiez sur de nouvelles bases. On me dit que vous vous bercez d'illusions, hein, clairement, pour certains d'entre vous. Hein. On me dit que c'est en lien avec un homme. Hein. Peut-être que pour certains, vous souhaitez le retour d'un homme, hein, de quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi. Ben, oui. Vous avez du mal à clôturer, vous êtes encore attaché pour certains au passé, à cette personne. J'ai l'impression aussi. Alors peut-être que pour certains, vous souhaitiez le retour de cette personne, ou pour d'autres, vous avez du mal à avancer parce que derrière, on vous a menti, on vous a dupé, on vous a volé, on a abusé de votre confiance. Ça peut être ça aussi. Vous pensiez peut-être que c'était la bonne personne avec qui vous étiez, puis du coup, ben, vous êtes tombé de haut, quoi. Vous êtes tombé de haut. Alors, eh oui, on a la projection. J'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à cette situation. Hein. Vous vous posez énormément de questions, vous voilez la face, vous bercez d'illusions. Bon. Maintenant, avec la carte de la projection, vous allez vraiment vous projeter, aller de l'avant, à laisser le passé derrière vous et avancer. Et avancer. Voilà, on a la fécondité. Regardez, on a quelque chose là qui mûrit, qui grandit pour vous avec la carte de la fécondité. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit. Il est peut-être temps, mes amis Lion, Bélier et Sagittaire, là, de sortir de votre zone de confort, hein, d'aller vers vos amis, de faire de sorties, de croquer la vie à pleines dents, de vous faire plaisir, d'aller vraiment avec des personnes sur qui vous pouvez compter aussi, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent aussi vous tirer vers le haut avec la carte de l'amitié. Donc n'hésitez pas à en parler si vous n'allez pas bien en ce moment. N'hésitez pas à sortir un petit peu de votre zone de confort et à en parler. Parce que ces personnes peuvent vous tirer vers le haut, peuvent vous donner de bons conseils. D'accord? Si vous n'avez pas le moral là en ce moment. OK? Bon, après, les amis, la famille, vous pouvez aller vers, aussi vers un professionnel qui peut vous aider à sortir là de ces blocages hein, aussi. Hein.
J'ai l'impression que pour certains, voilà, il y a des accusations, il y a des reproches par rapport à cette situation hein, qui se font dans cette situation. Hein. On parle de paroles et d'accusations, donc beaucoup de jugements, beaucoup de désaccords, beaucoup de disputes. Peut-être justement que vous accusez une personne, vous reprochez certaines choses à une personne. Vous sentez que cette personne n'est pas forcément honnête avec vous, qu'elle ne vous dit pas tout. Donc du coup, bon, bah, ça fuse un petit peu. Ça fuse un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, parole, accusation, on s'entend plus, quoi. On s'entend plus. Hein. On parle de dispute, de reproches. Il est peut-être temps hein, d'accéder à un changement par rapport à votre situation. Hein. Il est peut-être temps d'accéder à un changement. Ouais, et de travailler sur vous. Et de travailler sur vous. Hein. Et de travailler sur vous. De travailler sur vous. Hein. On dit qu'il y a aussi une situation qui vous pèse, qui vous travaille. N'hésitez pas, hein, les personnes qui sont au plus bas, de vous réunir avec peut-être des personnes ou une personne, encore une fois, qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous soutenir. C'est ce qu'on me dit. Attention, parce qu'il y a peut-être une personne, parce que j'ai la réunion, la parole, peut-être que vous allez vous revoir avec cette personne. C'est possible, parce qu'on parle de parole, de réunion. Ouais, il est possible qu'il y ait une personne qui refait surface, qui revienne vers vous. Mais on vous dit vigilance, hein, vigilance quand même. Hein. Parce que si cette personne revient, ce n'est peut-être pas pour des bonnes intentions. Quand je vois la carte de l'amitié et la carte des mensonges et de l'échec, attention, s'il y a une personne du passé qui revient vers vous, ce n'est pas pour de bonnes intentions. Donc soyez vigilants, je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. Protégez-vous avec la carte du miroir magique, préservez-vous, protégez-vous. Donc la carte du miroir magique est une très belle carte hein, puisqu'elle me parle de changement, de souhait réalisé et de protection. D'accord? Ouais. Moi, attention, parce qu'on me dit que s'il y a une personne qui revient vers vous, c'est juste pour du charnel. Hein. Je le confirme avec la carte de la sexualité. Hein. Donc soyez vigilants. Hein. Soyez vigilants. Et attention, parce que ça peut encore de nouveau impacter votre santé. Donc protégez-vous, préservez-vous. Soyez clairvoyants. Soyez clairvoyants. On vous invite vraiment à ouvrir les yeux, à écouter votre intuition. Si vous sentez que cette personne, elle n'est pas totalement honnête. Écoutez votre intuition, puisque c'est votre intuition qui vous guidera. Ok? Peut-être qu'avec la carte du contrat, attention à ne pas vous engager trop vite s'il y a une personne qui revient vers vous. Peut-être qu'avec la carte du contrat, on vous invite à vous engager aller vers quelque chose d'autre, hein, avec la carte de la fécondité. Il y a bien quelqu'un qui revient, hein, je le confirme. Hein. Il y a bien quelqu'un qui revient. Retour d'une personne. Donc, attention. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne ou le passé qui remonte un petit peu à la surface. Hein. Ça peut être ça aussi. Pour certains, on voit que vous avez du mal à avancer par rapport à votre passé aussi, c'est possible. Donc, il va falloir travailler sur vous, faire un travail sur vous. Hein. Il va falloir accéder à un changement, à une évolution. Ce changement va vous permettre en tout cas d'évoluer. Ces épreuves, ces difficultés que vous avez traversées vont vous permettre d'évoluer, de grandir, de ne plus répéter certaines choses aussi, d'en tirer des leçons. D'accord? Regardez. Attention, j'ai la trahison. Donc pour certains, on me dit bien que il y a une personne là qui vous a trahi, qui vous a planté là ce couteau derrière votre dos. Ah, d'accord? Donc ça c'est clair, net et précis.
Et s'il y a retour, attention, parce que j'ai quand même la trahison. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes senti trahi parce que cette personne n'a pas été honnête avec vous. D'accord? Donc attention, parce que j'ai quand même la carte de la trahison, donc soyez vigilants, mes amis. Hein. Ne vous laissez pas trahir par vos émotions aussi. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est important. Prenez de la hauteur, écoutez-vous, prenez de la distance par rapport à tout ça. Éloignez-vous peut-être de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malsain, aussi avec la carte du voyage. Hein. Donc là, avec la carte du voyage, il y a peut-être quelqu'un qui va venir se déplacer, venir vous voir. Donc attention. Attention parce que j'ai quand même la carte de l'instabilité. Hein. Donc on parle bien d'une personne qui est quand même assez instable. Hein. Ou alors c'est vous qui êtes assez instable dans une situation où vous avez du mal à avancer. Bon, ouais, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous renfermez sur vous-même. On a la carte de l'enfermement, de l'isolement, du repli sur soi. Protégez-vous. Protégez-vous et éloignez-vous de tout ce qui est toxique et malsain. Tout ce qui est peu enrichissant pour vous, mes amis, c'est ce qu'on vous invite à faire. D'accord ? Parce que, attention, pour certains, vous risquerez de vous brûler les ailes. Si vous retournez peut-être dans le passé. Soyez vigilants. Moi, j'ai une autre opportunité qui est susceptible de se présenter à condition de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous. C'est clairement ça. Moi, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, il y a des possibilités. À vous de saisir cette porte et à vous de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte et de fermer celle derrière vous. Hein. Ne vous bloquez pas avec la carte du temps et de retard. Ne vous bloquez pas par rapport à cette situation. Ne vous bloquez pas par rapport à cette situation. Ne perdez pas votre temps. D'accord ? Donc, avec le temps, ne vous inquiétez pas. L'univers va vous mettre la bonne personne sur votre chemin. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Moi, on me dit qu'il y a eu trahison par rapport à une énergie tierce, hein, une troisième personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous êtes dans cette jalousie, dans le sens où vous n'acceptez pas peut-être que cette personne vous ait laissé pour une autre. Il va falloir pardonner et avancer aussi. Ça, c'est ce qu'on me dit. Voilà pour vous. Les lions, les béliers, les sagittaires. Donc ça, c'était dans le côté sentimental, puisque c'est vraiment ce qui m'est venu en premier. Après, ça peut être dans le côté professionnel. On peut vous dire que là, pour certains, il est peut-être temps là d'aller vers autre chose, d'aller vers vos rêves, vers vos désirs, de quitter une situation où vous ne vous sentez plus bien, vous êtes dans l'ennui, dans la frustration. Ouais, peut-être de vous projeter vers autre chose qui vous fait plaisir au niveau professionnel. Attention, parce qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, on parle de jalousie. Donc, il y a bien des langues de vipères, des personnes qui blablatent derrière votre dos. Hein. D'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. De sortir là de cet enfermement. Alors, il y a peut-être des personnes là qui vous ont trahi, vous sentez peut-être trahi au niveau professionnel. Il y a peut-être, je ne sais pas, hein, votre employeur ou votre responsable qui vous a planté là ce couteau derrière votre dos, qui ne vous a pas gardé. Si vous étiez en CDD, peut-être que vous n'aviez pas eu ce CDI tant espéré. Voilà. Vous êtes senti trahi par rapport à ce que vous souhaitez, j'ai l'impression aussi. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'on parle de retard. J'ai l'impression qu'on laisse traîner les choses, qu'on vous fait espérer et qu'on vous fait aussi de fausses promesses. Donc là, il est peut-être temps là, de réagir et de passer à autre chose dans le domaine professionnel. Hein. D'ouvrir une autre porte et d'aller vers d'autres opportunités. Et de laisser ce que vous devez laisser derrière vous. Hein. Si pour certains, vous souhaitez une évolution, une augmentation, un nouveau statut, un nouveau poste, on vous la fait à l'envers, hein, mes amis. On peut vous la faire à l'envers. Hein. Si on vous a promis un CDI, une augmentation ou des choses comme ça, soyez vigilants parce que moi, j'ai l'impression qu'avec le 7 d'épée, on vous fait tourner un petit peu en rond là. Hein.
On vous fait tourner un petit peu en rond. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, à vous de faire des compromis, des ajustements dans le domaine pro. Donc, on vous demande d'être vigilant, d'être clairvoyant aussi, d'ouvrir les yeux. On voit que pour certains, vous êtes épuisés, moralement, physiquement. J'ai l'impression aussi peut-être que pour certains, on vous en demande de trop. Hein, aussi, c'est possible. On peut parler de burn-out, d'épuisement. Qu'on vous met peut-être une sorte de pression aussi dans le travail. Donc là, il est peut-être temps de réagir, de vous faire aider, de vous préserver, de vous protéger, de sortir de cette instabilité. Et d'accéder à un changement. On parle beaucoup d'accusations dans le domaine professionnel. Hein. On vous reproche certaines choses. Hein. On vous reproche certaines choses. Hein. On parle de désaccords, de mésententes, de mauvaise ambiance. Donc attention, soyez vigilants encore une fois. Voilà. J'essaie de trouver, si je peux, j'ai d'autres informations pour vous. Alors, on parle de voyage. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer. On peut me parler de mutation, de déplacement, de déménagement, de changement de lieu géographique avec la carte du voyage. Peut-être de vous éloigner hein, et d'accéder à quelque chose de nouveau. Alors, j'ai les contrats qui ressortent. Là, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose là, des contrats là qui vous attend. Hein. Ouais, de vous engager vers autre chose, de vous engager vers autre chose avec la carte des contrats. On voit qu'il y a des choses qui vont être signées et actées pour certains d'entre vous. Ou alors contrat fatalité, il y a peut-être au niveau professionnel, peut-être que pour certains, vous quittez une situation dans le sens où on parle de licenciement, chômage, rupture de contrat. Ça, c'est possible aussi. On peut parler de licenciement, chômage et rupture de contrat pour certains d'entre vous, au niveau professionnel. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de s'orienter dans le domaine de la santé. Alors, santé, c'est tout ce qui est médical, paramédical et bien-être aussi. Hein. C'est un tout, hein. Des soins énergétiques, thérapeutes, ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez envie de développer votre clairvoyance, d'aller dans tout ce qui est soins aussi. De vous projeter vers des choses qui vous attirent et qui vous animent un peu plus. Donc pour certains, on vous dit prenez votre temps, essayez de savoir ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous désirez vraiment dans le domaine professionnel. D'aller vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et ne vous laissez pas déstabiliser par certaines personnes avec la carte de la jalousie. Hein. D'accord? Voilà. Ok? Allez, dans le domaine sentimental, on y va avec le grand oracle de l'amour. Dans le domaine sentimental, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on dit pour vous, les lions, les béliers et les sagittaires? Allez. Ah, bah tiens, on a le coup de foudre qui ressort. On a le coup de foudre qui ressort pour vous. On a la sensualité qui ressort. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous invite vraiment à prendre un nouveau départ, hein, de quitter une situation, là, de prendre votre envol ailleurs, hein, d'accéder à un changement, encore une fois. Hein. Alors, peut-être que pour certains, oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Hein. Il y a une rencontre là qui arrive à l'horizon, puisqu'on parle quand même de coup de foudre, de sensualité, d'alchimie, d'attirance. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ouais, voilà, il va falloir sortir là de vos illusions, de vos illusions.
Alors, ça peut concerner des personnes qui sont déjà engagées au sein d'une relation. Hein. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation compliquée, où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges, des choses qui sont cachées. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout. On parle aussi d'illusions, de fausses promesses. Moi, j'ai un nouvel amour qui vous attend. Moi, j'ai l'amour qui est là. J'ai toujours l'amour. On parle de coup de foudre, d'accord, de sensualité, d'engagement. Donc là, on me dit peut-être que d'aller de l'avant et de vous engager vraiment vers autre chose au niveau sentimental. Hein. Moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura envie de s'engager avec vous. Ça, c'est ce qu'on me dit. Vous allez prendre un nouveau départ. Donc là, va falloir sortir. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous égarez un petit peu. Vous tournez en rond peut-être par rapport à une situation. Alors, arrêtez de vous égarer et sortez-moi là de ces désillusions, de ces illusions. D'accord? Pour retrouver un peu plus d'harmonie. Arrêtez de perdre votre temps avec une personne là qui n'est pas sincère. Qui n'est pas sincère. D'accord? Avec vous aussi, on me dit. Peut-être hein, que vous êtes en couple avec une personne qui vous a déjà trahi hein, et vous avez du mal à lui faire confiance. Hein. Vous avez peut-être encore du mal à lui faire confiance. Vous ne savez pas si vous devez continuer avec cette personne ou passer à autre chose aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous ne savez pas si vous devez pardonner ou aller vers autre chose. Mais là, on vous invite clairement à vous libérer de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est toxique, hein, de tout ce qui est peu enrichissant, hein, encore une fois. Hein. De faire tomber ce masque, là, encore une fois, de faire tomber ce masque et d'arrêter de vous bercer d'illusions par rapport à cette situation. Regardez, moi, j'ai quelqu'un d'assez frivole hein, qui veut que de la légèreté pour certains d'entre vous. Hein. Et moi, j'ai bien une relation qui est vouée à l'échec. Hein. Moi, j'ai quand même la carte de l'échec hein, qui ressort. Hein. On parle d'emprise. Peut-être que vous avez du mal à vous détacher aussi de cette personne. Ou peut-être que c'est cette personne qui a une sorte d'emprise sur vous. Est-ce que vous êtes capable de pardonner à cette personne, de vous réconcilier avec cette personne qui vous a fait du mal? Est-ce que vous serez capable de pardonner et de recoller les morceaux, de repartir sur de nouvelles bases pour certains d'entre vous? Moi, il y a toujours cette trahison qui remonte un petit peu à la surface. Moi, pour moi, on me dit que ça va être compliqué de refaire confiance hein, et de retrouver un équilibre. Hein, parce qu'il y a des choses que vous n'aurez pas oubliées, que vous n'aurez pas oubliées. Vous voyez, hein, on me dit bien que pour certains, vous êtes en crise. Hein, alors que ce soit les couples ou les célibataires. Hein. Pour les célibataires, j'ai l'impression pour certains que vous avez du mal à vous détacher d'une personne, du passé. Et pour ceux et celles qui sont en couple, on voit que vous êtes en crise. On voit que votre relation va au plus bas. Parce que là, il y a eu mensonge, il y a eu trahison. Mm. Il est peut-être temps là de stopper tout ça et de passer à autre chose. Moi, en tout cas, moi j'ai l'impression, vous savez pas, pour certains, si vous devez vous séparer ou pas, j'ai l'impression. Ouais, et il est possible que si pour certains, vous avez vécu une trahison, il est possible que quelqu'un revienne vers vous. Mais attention, soyez vigilante. Hein. Parce que moi, on me dit quelqu'un on parle plus de quelqu'un qui peut profiter de vous, quelqu'un qui est là par intérêt. Donc soyez vigilants. Soyez prudente et soyez vigilante. D'accord? Faites le bon choix, prenez la bonne décision. C'est tout ce que je peux vous dire, mes amis. Hein. Encore une fois, le message était hein, aime ta vie et n'aie pas peur de marcher avec une attitude positive, hein, en sachant que tout a un but. Plus tu crois en la magie, plus la vie t'en montrera. Plus tu aimes la vie,
plus la vie t'aimera en retour. Voilà mes amis. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.